Une rapide capsule pour vous dire que la caste est en train d'acter le grand remplacement comme solution pour financer la retraite par répartition à long terme face au déclin démographique rapide de notre pays. Alors on le découvre dans une note qui a été publiée par le Conseil d'orientation des retraites le 4 avril 2024 en préparation de la grande réunion du corps qui aura lieu en juin 2024. Je vous en dis plus longuement en vous donnant tous les détails dans un article du Courrier des stratèges, dans une brève de presse qui est gratuite, lisez-la, ne le manquez pas. Puis si vous n'avez pas forcément le temps de lire toutes nos publications, je le rappelle, c'est sur le site www.lecourrierdesstratèges.fr. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, retrouvez notre fil Telegram qui est gratuit. Je vous en mets l'adresse, le fil Telegram. Restez libre sur Telegram. Donc, c'est 15 secondes de téléchargement pour avoir accès au fil de toutes nos publications et à nos informations. Et donc, comme vous le voyez, le Conseil d'orientation des retraites a produit une note intitulée Évolution récente de la population et hypothèses démographiques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette note essentielle si vous voulez comprendre le grand remplacement qui se prépare officiellement dans les années à venir? Eh bien, il y a d'abord cette note, ce tableau du Conseil d'orientation des retraites à partir des données de l'INSEE qui fait le bilan de l'évolution des naissances, du nombre de naissances en France. Alors, comme vous le voyez, nous sommes historiquement passés sous 700 000 naissances. Si vous regardez la petite ligne bleue, eh bien, vous voyez que jusqu'en 2010 environ, la France comptait plus de 800 000 naissances annuelles pour une population moindre d'ailleurs qu'aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, malgré nos 68 millions d'habitants, nous avons en 2023 compté moins de 700 000 naissances. Et comme vous le voyez, cette courbe est en plein décrochage. Alors, si vous regardez les petits bâtonnets jaunes, enfin ocre, autour de la ligne 700 000, hein, qualifiée de zéro, qui est l'indice zéro de l'INSEE, eh bien vous apercevez que il y a une baisse progressive du nombre de naissances observées depuis 2014 et il y a un décrochage profond à partir de 2023. 2022 a déjà été une mauvaise année, comme 2020 l'avait été. 2020, on comprend, le confinement a entravé un certain nombre d'activités, a entamé l'envie que les familles pouvaient avoir de faire des enfants. Et puis, on voit bien qu'il y a en 2022-2023 un décrochage qui commence à pointer son nez. Alors, le Conseil d'orientation des retraites a raison méthodologiquement de dire nous allons attendre quelques années pour voir s'il s'agit d'une tendance pérenne, peut-être liée à la vaccination, nous n'en savons rien, mais c'est une hypothèse qui mériterait d'être étudiée si l'on était rationnel, ou bien peut-être que c'est juste une tendance éphémère, nous allons prendre un peu de recul pour voir ce qu'il en est. Toujours est-il qu'il y a un déficit de naissance, et que propose le Conseil d'orientation des retraites pour y faire face et pour équilibrer le financement du régime de retraite par répartition? Vous savez que la répartition, elle a un certain nombre d'avantages par rapport à la capitalisation, mais elle a cet inconvénient d'être très sensible au mouvement de population. Donc dès que la population diminue, eh bien, la répartition est en danger et vous allez en faire l'expérience dans les années à venir. Et donc, comme vous le voyez sur ce graphique, le corps se préoccupe du solde migratoire, c'est-à-dire d'arrivée d'étrangers pour équilibrer le déficit des naissances. Et comme, lisez-le, je le dis, je le signale dans l'article du Courrier des stratèges, je reprends les propos du corps, eh bien, le corps préconise d'accepter un plancher de 120 000 étrangers minimum par an en France pour équilibrer le déficit des naissances. Comme vous le voyez, jusqu'à François Hollande, les étrangers arrivaient généralement au maximum par fournée, si j'ose dire, de 100 000 personnes par an, officiellement. Depuis Emmanuel Macron, ce nombre a explosé pour dépasser les 200 000 arrivées annuelles. Eh bien, le corps dit il faudrait baisser ce solde migratoire, mais pas trop. Il faudrait arriver à un plancher de 120 000 destiné à remplacer les naissances qui n'auront pas lieu sur le sol en France, qui sont d'ailleurs pas toutes des naissances d'enfants français, signalons-le. Alors, il y a plusieurs choses à retenir. D'abord que
À long terme, il faut le dire, c'est long terme, c'est-à-dire d'ici 2040, 2050, le financement des retraites ne sera pas assuré. Il va subir des chocs profonds. Et par ailleurs, la France va vivre une phase d'agitation sociale du fait de ce grand remplacement acté par les autorités pour remplacer les naissances. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, je le dis notamment dans le courrier des stratèges, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est avoir un système de retraite par répartition qui fonctionne bien et assure des bonnes retraites, avoir une diminution des naissances parce qu'on ne fait plus d'enfants, pour des raisons ou pour une autre, et en même temps fermer les frontières. Ça n'est pas possible, surtout si dans le même temps on explique qu'on ne veut pas travailler. Au-delà de 62 ou 64 ans, on le sait, pour l'instant, le corps ne travaille pas sur une hypothèse de retraite à 67 ans, mais on voit bien qu'il est inévitable parce qu'on fait beaucoup moins d'enfants et parce qu'on n'a pas envie d'accélérer le grand remplacement, eh bien, il est inévitable de dire aux gens ce qui est impopulaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus longtemps dans la carrière et probablement travailler plus pendant l'année, c'est-à-dire diminuer le nombre de jours de vacances et augmenter le temps de travail hebdomadaire. C'est une conséquence à peu près inévitable si on veut garder un système de retraite par répartition qui permet, d'accéder à un système de retraite correct, c'est-à-dire ne pas avoir des retraites misérables. C'est inévitable. Et puis, ne manquez pas là-dessus, parce qu'on voit bien que nous ne sommes pas encore arrivés au bout, du tunnel et au bout de la conscientisation par les Français du fait qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Eh bien, il va y avoir des années difficiles de baisse des retraites. Ce sera une obligation, on n'aura pas le choix et il est important, si vous avez 35-40 ans, de préparer votre retraite, a fortiori si vous avez 45 ans, de préparer votre retraite pour éviter une paupérisation, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir une trop petite retraite. Nous vous donnons des conseils sur la préparation de votre retraite pour augmenter les revenus que vous aurez pendant la retraite. N'hésitez pas à suivre nos conseils que nous allons d'ailleurs accélérer, amplifier. C'est sur la chaîne Patrimoine, la chaîne YouTube Patrimoine du Courrier des Stratèges. C'est 5 euros par mois, mais ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Et puis, rejoignez notre fil Telegram, abonnez-vous au Courrier des Stratèges. Nous augmentons nos tarifs le 1er mai. Il vous reste 3 semaines pour vous abonner à bas prix. Ne manquez pas tout l'accompagnement que nous vous donnons pour faire face à l'effondrement, l'implosion de l'État-providence. Personne ne veut en entendre parler. Les Français n'ont pas encore la maturité, le degré de conscience nécessaire pour comprendre que sans une réforme en profondeur, l'État-providence n'a pas d'avenir et les ruinera. Si vous, vous êtes capable de comprendre habilement ce que les autres ne veulent pas voir, si vous ne voulez pas vous laisser avoir par la propagande officielle, par la propagande de la caste qui veut continuer à vous dominer grâce à l'État-providence, eh bien, suivez notre chaîne, suivez nos publications. Elles sont faites pour les gens qui ne se laissent pas avoir par la propagande. Et puis, bon courage quand même.